Aldric Alain, bonjour. Vous êtes PDG du groupe d'Hydroéducation, groupe qui lance une nouvelle formation d'ingénieur en environnement, IGPN, l'école IGPN. Alors, qu'est-ce que le métier d'ingénieur en environnement et quel cursus vous proposez aux étudiants ? Alors, dans le groupe d'hydroéducation, nous avons plusieurs cursus. C'est 3000 étudiants dans 7 villes en France. Et donc, on est spécialisé dans la gestion et protection de la nature, ce qui fait toute la crédibilité de la création de cette nouvelle marque. L'idée, c'était évidemment d'aller plus loin, et je vais y revenir dessus, que le Bac+2. On est spécialisé également dans la diététique et la nutrition, dans le commerce international, le tourisme, etc. Donc, on a plusieurs marques, Cours d'Hydro, DNH, l'ENSIA dans l'informatique, etc. Donc là, pourquoi la gestion et protection de la nature ? On a depuis 15 ans un BTS Gestion et Protection de la Nature, on a développé un réseau d'anciens, nous avons beaucoup de professionnels qui travaillent avec nous, nous avons une connaissance du milieu français faune et flore assez précise et donc cette connaissance et cette expertise nous a permis de créer un nouveau diplôme à Bac+5 et un autre diplôme à Bac+3 pour les étudiants qui sont intéressés. Donc 2 diplômes, un bachelor en gestion et protection de la nature, gestion et valorisation naturaliste et un diplôme Bac+5 en ingénieur en environnement qui est un master en environnement. Petite précision, excusez-moi, le bachelor permet d'obtenir le BTS. On Tout passe d'abord le BTS en 2 ans. Tout à fait. À l'intérieur du bachelor, nos étudiants ayant un meilleur niveau que le BTS, ils passent aisément le BTS et ils l'ont globalement tous. Donc là, les 3 premières années servent à devenir un expert naturaliste. L'expert est celui qui gère les techniciens, c'est-à-dire le Bac+2, et qui permet de faire un diagnostic territorial, de proposer des solutions d'aménagement et donc de fournir toute la masse de connaissances et d'informations à l'ingénieur qui, lui, va traiter ces informations à l'intérieur d'une sorte de bureau d'études. Et le bureau d'études est très présent chez nous. Et dans ce bureau d'études, il va proposer à son commanditaire, qui peut être une grande entreprise française, une collectivité territoriale, il va proposer donc des solutions. Alors, une autoroute qu'on dévie, une voie ferrée qu'on déplace, etc. Donc là, on a besoin d'un ingénieur en environnement. Est-ce que c'est une formation terrain ? Absolument. Nos étudiants de la première à la 5e année passent énormément de temps sur le terrain. Déjà, toutes les semaines, ils ont 8 heures par semaine sur le terrain, obligatoire. On gère des espaces de nature, on gère tout un tas d'endroits en France qui nous permettent d'être très actifs et d'être très productifs en termes de diagnostic et de solutions d'aménagement. On a également des stages, beaucoup de stages, puisque en 5 ans, on a l'équivalent de 2 ans de stage. La 3e, 4e et 5e année, il y a 6 mois de stage au second semestre à chaque fois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Donc nos étudiants sont déjà dans des situations pré-professionnelles. Et donc le terrain pour nous est très important. On ne fabrique pas des gens qui parlent de la nature, on fabrique des gens qui connaissent, analysent, comprennent la nature. Alors on se forme en 3 ou 5 ans, mais est-ce qu'il y a des débouchés derrière ? Absolument. Énormément de débouchés dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, dans l'étude d'impact. Alors évidemment, c'est un marché qui n'est pas aussi visible que le marché de n'importe quelle profession sur Pôle emploi, mais c'est un marché qui se développe énormément. On a beaucoup besoin d'experts et d'ingénieurs en environnement aujourd'hui, donc on n'a aucun élève qui se retrouve au chômage. On a des étudiants qui construisent leur parcours, par exemple un ancien élève qui était photographe, qui a allié sa passion de la photographie et de la gestion et protection de la nature et qui aujourd'hui gère des groupes de scientifiques à travers le monde. On a une ancienne étudiante qui est à la SNCF à l'étude d'impact, qui dirige les études d'impact de la SNCF. On a des étudiants qui travaillent chez Areva, dans les bureaux d'études. On a des étudiants qui travaillent dans les collectivités territoriales, qui analysent les lois européennes et qui les transposent sur le terrain français. Donc on a des étudiants un peu partout. Il y a beaucoup d'emplois. Alors, dernier point important en termes de recrutement, puisque vous vous adressez à des terminales ou à des Bac+1, des Bac+2, voire des Bac+3, c'est l'entretien de motivation qui est l'élément central. Absolument. La motivation, l'intérêt pour le métier, comme je le dis, les gens qui sont passionnés par la chasse, la pêche, qui connaissent bien le milieu de l'environnement, pour nous, ce sont des éléments forts. On a des gens aussi qui arrivent là parce que c'est nouveau, parce que la nature, ils connaissent peu. On veut des gens qui soient motivés et qui aient envie de travailler, envie d'aller au contact de la nature. Alors, évidemment, si on a envie de rester dans un bureau toute la journée, il vaut mieux éviter ce type de formation. Enfin, dernier point pour ce qui va concerner le recrutement des Bac+1 à Bac+3, ouverture assez large sur les diplômes prérequis. Tout à fait. N'importe quel type de bac est admis chez nous. L'essentiel, c'est d'être passionné par la nature, d'être concerné par la nature. Pour le Bac+3, pour rentrer en Bac+3, il faut avoir fait un Bac+2 plutôt dans la nature. Pour rentrer en Master 1, pareil, il faut avoir fait des études quand même, une licence ou un bachelor qui soit spécialisé dans la nature ou dans la biologie ou dans les sciences du vivant de manière générale. Aldric Alain, merci.